Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un sujet qui me tient à cœur, vraiment. Pendant longtemps, très longtemps, j'avais un souci terrible qui me jouait des tours. Et après plusieurs années, à force de prière et de repentance, et d'invoquer le nom du Seigneur, lui demander de m'aider, le Saint-Esprit m'a permis de comprendre que comment gérer cette situation. Et j'ai eu une prise de conscience par rapport à cette émotion qui faisait de moi une personne où je n'arrive pas à me maîtriser dans certaines situations. Ce que je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit de la colère. La Bible en dit beaucoup à ce sujet. Premièrement, je vais vous emmener dans un passage assez court. Il s'agit du livre de Matthieu au chapitre 3 et au verset 7. C'est Jean-Baptiste qui parle. Il dit « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu a suscité des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Ce qui m'a interpellée dans ce passage, c'est au verset 8. « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Nous avons le mot « repentance ». Et dans le verset 10, « Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Nous avons le mot « fruit ». Ce sont deux mots qui est beaucoup cités dans la Bible, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que c'est la colère? J'ai relevé que la colère, c'est un sentiment si nuisible qui, quand il survient, détruit et blesse autant celui qui s'emporte que celui qui en est l'objet. Il est vrai, pendant longtemps, j'ai été sujette à la colère. C'est-à-dire que quand il se passait quelque chose dans ma vie qui m'agaçait, je l'exprimais par des excès de colère. J'avais deux façons de l'exprimer. C'était par l'explosion, où je disais de tout et de n'importe quoi. Ou alors, il y avait le renfermement, là aussi, où je pouvais tomber dans la rancœur qui pouvait durer pendant des mois. C'est la vérité, sœurs et frères. Pendant des mois. Donc, nous avons ces deux sujets, la colère explosive et la colère silencieuse. Qu'est-ce que je peux dire à propos de la colère? Ça nuit à nos relations et ça nuit à la relation. La Bible nous incite à renoncer à la colère. Ça se trouve dans Colossiens, chapitre 3, verset 8. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9. Il est vrai, mes amis, que la colère, c'est quelque chose qui peut détruire, mais détruire à un niveau qu'on ne peut même pas s'imaginer. Quand nous sommes en colère, on n'est ni capable d'entendre ni de recevoir. Nous sommes souvent dans l'accusation de l'autre. Et même si la faute vient de nous, nous ne sommes même pas capables de nous en rendre compte que nous sommes l'instigatrice ou l'instigateur
de ce que nous avons dit comme mots, ce que nous avons fait comme acte. Puis après cet excès de colère, il y a tout cet épuisement, parce que c'est un épuisement hein, de force, on se sent diminué. Et puis, il y a aussi, par la suite, on ouvre les portes. La colère ouvre les portes à Satan et à ses démons. Pendant très longtemps, on avait beau prier pour moi, faire ma délivrance. Il se passait quelque chose, je me mettais en colère. Les portes s'ouvraient à nouveau et j'étais à nouveau dans la manifestation de quelque chose de spirituel à l'intérieur de moi. À chaque fois, je me retrouvais encore dans des attaques parce que les portes étaient constamment ouvertes. Je rentrais dans la repentance, je priais, je demandais pardon à Dieu. Quelque chose se passait, je rouvrais ces portes par la colère et ainsi de suite. Ça a duré des années, des années. Il m'a fallu beaucoup de temps avant de réaliser que à chaque fois, on aurait beau prier pour moi, mais malheureusement, j'étais toujours dans cette situation. C'est pourquoi si je partage avec vous ce sujet, parce que je sais que c'est un sujet sensible qui touche beaucoup d'enfants de Dieu et puis le monde entier, hein, vous savez. Mais par la grâce de Dieu, nous avons la parole de Dieu qui nous emmène à découvrir les choses que Dieu veut nous faire comprendre à travers sa parole et aussi les armes, les solutions que Dieu nous apporte à travers les Écritures. Si nous voyons, par exemple, là où il est dit « Produisez donc du fruit digne de la repentance ». Qu'est-ce que cela veut dire? Les fruits dignes de la repentance se trouvent dans Galates 5, 22, où le Seigneur nous demande de produire du fruit. Qu'est-ce que c'est ces fruits? Ces fruits, ça s'appelle l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la foi, il y a la douceur, il y a la maîtrise de soi. La parole de Dieu dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs et ses mauvais fruits. Il est même dit, ne cherchons pas une vaine gloire en nous, provoquant les uns les autres. Parce que dans la colère, nous avons aussi la provocation. Si nous avons quelqu'un en face de nous qui n'est pas dans cet état d'esprit, forcément, à un moment à un autre, à force de le provoquer par la colère, cette personne va finir aussi par devenir colérique et ainsi de suite. Et ça va enchaîner des disputes au sein même de nos relations, au sein même de notre foyer, à l'extérieur, dans notre travail, n'importe où nous pouvons nous trouver. Vous savez, si je dis cela, ce n'est pas parce que je considère que je suis meilleure que vous, non. Si je vous parle de cela, c'est parce qu'un jour, j'ai eu une prise de conscience. Pourquoi? Dans la prise de conscience, il y a l'effet miroir, où on doit s'examiner en tant qu'enfant de Dieu. Et on doit se dire, un moment à un autre, mon comportement, il n'est pas bon. La façon que j'agis n'est pas bien. Ce que je fais n'est pas bien. Ce que je dis n'est pas bien. J'offense mon prochain. J'offense la personne qui est en face de moi. Et je n'arrive pas à me maîtriser. Ça s'appelle aussi la reconnaissance. Reconnaître qui on est. Qu'est-ce qu'on fait qui n'est pas bien? Et aussi, il y a la troisième solution. C'est la repentance devant Dieu. C'est se rendre humble devant le Seigneur. Aller devant le Seigneur et reconnaître notre état d'esprit, notre état de cœur, notre comportement qui est indigne d'enfant de Dieu, qui nous pousse à être exécrable, colérique, injurieux, méprisant,
euh, comment dirais-je, en train de montrer du doigt à l'autre, regardant toujours la paille qu'il y a dans l'œil de l'autre et ne pas regarder la poutre qui est dans notre œil. Accuser l'autre, dire que c'est ta faute, c'est pas la mienne. La repentance devant Dieu, ça englobe tout cela. Ça veut dire que nous sommes amenés, en tant qu'enfants de Dieu, à nous dire non, ce que je fais n'est pas bien. Non, le comportement que j'ai n'est pas bien. Il faut impérativement que je demande son secours à l'Éternel. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Si nous sommes suffisamment reconnaissants vis-à-vis de nous-mêmes en nous disant « Je ne veux plus être cela ou celle-là. Je veux changer. Je veux que Dieu m'aide à changer. Je veux que ma vie prenne une nouvelle dimension, une nouvelle tournure. Je veux que Dieu m'accorde la paix à l'intérieur de moi-même, que je puisse aller vers l'autre en lui demandant pardon si je l'ai offensé, ou en retournant vers l'autre dans une attitude de repentance et demander pardon à Dieu par notre comportement, tous les excès de colère que nous puissions avoir, nos agressivités. Tout cela est important, vraiment, sœurs et frères. Si je vous parle ainsi, c'est parce que moi-même, j'ai été soumise à la colère pendant longtemps. J'étais quelqu'un de très colérique. J'étais quelqu'un qui ne me contrôle pas. J'avais des excès de colère, aussi bien physiques, psychologiques. Je pouvais rester fâchée longtemps avec une personne, voire même sous mon propre toit. J'étais capable de l'être. Aujourd'hui, quand je vois quelqu'un en colère en face de moi, je reste, soit je reste sans voix, soit je suis figée, ou soit je ne sais pas quoi faire, ou soit je m'en vais parce que en fait, ça me rappelle comment j'étais et je suis dans une peur de me dire je ne veux plus que cette situation m'atteigne parce que j'ai peur de redevenir celle que j'étais avant parce que j'étais une personne très colérique. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce de ne plus être comme ça, je le reconnais. Et quand quelquefois je sens que ça monte, dans mon cœur, j'appelle au secours à Jésus-Christ. Je lui dis, aide-moi s'il te plaît, pour plus que je me mets en colère, et pour plus que je me mets à crier, et pour plus que je me mets à balancer des choses ou à insulter mon prochain. Et je me dis, Seigneur, aide-moi. Et je me rends compte que c'est quelque chose de terrible. La colère, c'est quelque chose de terrible. C'est pourquoi, vraiment, je me suis dit, Seigneur, j'ai vraiment envie de parler. Parce que Dieu nous demande, nous invite à venir à la repentance dans n'importe quelle situation. La colère, c'est une situation parmi tant d'autres. Mais nous avons plein de facteurs qui nous amènent à commettre des choses qui n'est pas à la gloire de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Le comportement devant Dieu, le témoignage devant Dieu. Qui êtes-nous véritablement devant le Seigneur? Comment nous comportons-nous réellement devant le Seigneur? Quel est notre état d'esprit? Quelle est notre vision? Est-ce que nous mentons en nous faisant croire nous-mêmes que nous sommes changés? Et c'est faux, parce que la Bible nous invite à nous examiner. Examinons-nous en profondeur devant le Seigneur. Regarde-nous devant le miroir spirituel et demande-nous réellement si nous sommes réellement, véritablement, si nous avons compris ce message. Dieu nous emmène, nous change un peu tous les jours, c'est vrai. Tous les jours, il nous fait comprendre les choses. Mais pour cela, il faut être capable de se dire, oui, ce que je fais n'est pas bien. Oui, le comportement que j'ai n'est pas bon. Parce que si nous ne sommes pas capables de reconnaître cela, eh bien nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas dignes d'être appelés enfants de Dieu. Et nous ne produisons pas de fruits dignes de la repentance. Parce que la colère est un fruit diabolique. La colère est un fruit diabolique, que nous voulons l'admettre ou pas. Parmi ce fruit, il y en a tant d'autres. Il y a la médisance, il y a la violence,
il y a l'adultère, il y a toutes sortes de péchés qui sont le fruit de Satan et de ses démons. Mais par contre, nous avons, nous en tant qu'enfants de Dieu, la parole de Dieu. Mais les choses de Dieu ne peuvent se mettre en place dans nos vies, dans nos cœurs, si nous ne sommes pas capables d'aller devant le Seigneur et de dire « Oui, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Oui, j'ai besoin de Jésus. Oui, j'ai besoin de son aide. Oui, j'ai besoin de son appui. Oui, j'ai besoin de son secours. Oui, j'ai besoin qu'il vienne m'aider à reconnaître que j'ai besoin de sa grâce. » Cela ne viendra pas sans la repentance, sans que nous soyons capables de reconnaître que nous avons besoin de l'aide de Dieu. Je vous en supplie, bien-aimés dans le Seigneur, regardons-nous en face dans le miroir spirituel de Dieu. Reconnaissons-nous, repentons-nous devant notre Seigneur, notre Sauveur. Soyons des enfants dignes de Dieu par notre comportement, par ce que nous faisons, ce que nous disons. Je ne dis pas que je suis parfaite, non. Dieu m'éclaire, je lui demande de m'éclairer. Il y a beaucoup de choses encore à changer à travers moi. Je le sais, je suis consciente. Mais ce que je sais, ce que Dieu a déjà fait à l'intérieur de moi. À l'heure d'aujourd'hui, moi, en tant qu'enfant de Dieu, Marie, j'ai peur. Quand je vois la colère autour de moi, j'ai peur. Je me dis, Seigneur, non, je ne veux plus. Je ne veux plus être comme cela. Aide-moi, préserve-moi, s'il te plaît. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez bénis.